Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne un peu spéciale aujourd'hui, puisque je comptais vous présenter des choses. Enfin, j'espérais recevoir un certain nombre de choses que j'ai pledgées. Finalement, ça n'a pas été le cas. Rien n'est arrivé pendant l'été. Tout est un peu, on va dire, en suspens. Voilà. Donc, je ne peux pas vous faire une ouverture, vous parler de quelque chose que j'ai reçu. En revanche, nous avons redémarré la campagne des masques de Nyarlathotep dès lundi. Vous avez vu comme nous sommes sérieux avec toute l'équipe avec laquelle nous jouons. On a redémarré le 1er septembre. Alors, il y a des nouveautés. Alors, la nouveauté principale qui, je pense, va un peu, enfin, devrait aider les joueurs, c'est que l'année dernière, nous jouions une fois par mois. Et en fait, bon, alors ça a des côtés pratiques, hein, parce qu'on est tous, on va dire, d'un âge avancé, et que donc c'est un peu problématique de trouver des moments pour se réunir. Mais là, on passe à une partie tous les 15 jours en soirée, alors que autrefois, enfin l'année dernière, les 2 premières années de campagne, nous avons joué le dimanche après-midi. Donc voilà, donc je pense que ça devrait, à mon avis, aider les joueurs à rester dans le flot de la campagne. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de phénomène de lassitude. Bon, sur une campagne entre guillemets suspense, etc., enquête, généralement c'est pas le cas. C'est plutôt dans les campagnes Medfan ou choses comme ça, les récits où là, des fois, il peut y avoir si on est dans un moment un peu de creux de la campagne, ça peut tomber. Là, dans les masques, il y a pas vraiment de creux, hein. Les seuls creux que vous avez, c'est quand le pilote de l'avion lâche un peu le manche et que vous piquez du nez, si j'ose dire. Alors, les joueurs étaient, je ne sais pas si vous vous rappelez, lors de ma dernière vidéo de récap, les joueurs étaient à Londres. Ils ont établi que Gavigan était vraisemblablement, d'une manière ou d'une autre, lié à un culte qui opère sur l'Angleterre. Ils ont visité un entrepôt dans lequel ils ont trouvé des pièces mécaniques. Bon, ils savent pas trop encore à quoi cela peut bien servir. Ils ne sont pas intervenus sur l'entrepôt, c'était un peu chaud pour eux. L'inspecteur Barrington qui les avait, de Scotland Yard, qui les avait contactés au début de leur arrivée à Londres en leur demandant d'aller faire un tour à la pyramide bleue parce que lui-même pensait lui et ses agents étaient un peu grillés. Voilà, plusieurs limiers avaient été repérés, etc. Bon, les joueurs n'y sont pas allés. Et l'inspecteur a été retrouvé mort. Donc, au cours de cette séance, les joueurs ont essayé de, se rappelant d'un code que leur avait donné Barrington pour rester en contact, ils se sont pointés à Scotland Yard et ont demandé à en rencontrer un allié de Barrington, hein, celui qui a repris l'affaire de l'enquête sur les meurtres, les mystérieux meurtres égyptiens. Toutefois, ils n'ont pas réussi à vraiment capter sa confiance. Voilà, il les a un peu, pas pris de haut, mais voilà, il les prend un peu pour enfin, voilà, des amis de Jackson Elias, quoi, hein, c'est tout dire, quoi. Des gars qui sont beaucoup dans l'imaginaire et qui n'ont pas trop les pieds sur terre. Donc je veux dire que ce ligné-là, c'est quand même, bah, c'est Scotland Yard, hein, surtout Scotland Yard à l'époque. Voilà, donc on est très sur enfin c'est pas la police scientifique, mais c'est un peu les prémices quand même, hein, des enquêtes un peu menées sur le côté preuve, raison. Voilà. Donc ça n'a rien donné. Et ils ont décidé de se rendre à l'Empire Spices, à la boutique donc d'épices qu'ils avaient repérée. Ils sont rentrés dans la boutique, ils sont tombés sur enfin, l'un des personnages est rentré dans la boutique en se faisant passer pour un restaurateur intéressé pour faire de grosses commandes d'épices. Et il est tombé sur un petit jeune homme, un jeune égyptien, de 23 ans à peu près. Et puis, vous savez ce que c'est, ça peut vite un peu déraper. Et il y a eu, au bout d'un moment, une espèce de un combat
entre les joueurs et le jeune. Ils ont appris que la maîtresse de maison était en ce moment même, nous sommes un dimanche, et elle le fait souvent à la Pyramide Bleue pour déjeuner. Nous sommes aux alentours de midi. Et on a terminé la séance alors qu'ils avaient réussi à le neutraliser, alors qu'il s'apprêtait à s'échapper dans l'arrière-boutique et peut-être même monter à l'étage où se trouvent les appartements de la propriétaire des lieux, Zara Shafik. Voilà où nous en sommes. C'était une bonne séance. Il y avait de l'envie chez tous les joueurs. Voilà, on s'est tous bien éclatés. Ça promet pour la suite de leurs aventures. C'était la 18e, je crois, ou 19e séance. Je crois que c'était la 18e séance. Donc bon, on en a fait quand même. Et c'est la troisième année reprise scolaire, parce qu'on démarre en septembre, où on reprend les masques. On n'est que à Londres. Ceci dit, on a choisi un mode de jeu et je pense qu'on va essayer de s'y tenir. Je n'aide vraiment pas les joueurs. L'idée, c'est vraiment de les laisser se dépatouiller. Et si ça tourne en rond, bah, ça tourne en rond. Si ça perd du temps sur des pistes annexes, ça perd du temps. Voilà, c'est un mode les joueurs trouvent ça plus gratifiant. Et j'avoue que moi aussi, je trouve ça plus sympa que le côté, justement, tendre des perches tout le temps, qui est un peu rébarbatif, quoi. Voilà. Nous avons encore 5 joueurs. À noter que ça faisait bien longtemps que je n'avais pas participé et masterisé une campagne avec les 5 mêmes joueurs c'est la troisième année. Donc bon, bah voilà, il y a une très bonne alchimie à la table. Je crois que maintenant les joueurs ont vraiment, là on a pu le voir parce qu'on était resté pour diverses raisons quelques mois sans jouer. Et donc tout le monde était vraiment voilà, content de retrouver les autres, parce que ça, on sentait dès la prise de contact que voilà, bon, j'étais un peu pressé d'attaquer. Je voulais pas qu'on perde trop de temps, je voulais qu'on se remette tout de suite dans le flow. Malgré tout, tout le monde était quand même super content de retrouver les autres joueurs et de partager ce moment. Enfin, sur l'aspect social, c'est vraiment, voilà, cette table-là, c'est vraiment la Rolls. Et puis, effectivement, quand vous jouez depuis, ça commence à être la troisième année, bah, même si c'est du virtuel, ça finit par créer des liens. Bien sûr, ça va moins vite et peut-être aussi moins fort encore, que c'est pas prouvé, c'est pas vérifié, si on était vraiment dans la même ville et qu'on jouait en IRL. Malgré tout, voilà, de partager une campagne, des émotions, des scènes autour de la table, bon, ça crée des liens, c'est indéniable. C'est aussi, enfin, personnellement, c'est aussi ce que j'aime beaucoup dans le jeu de rôle. Je crois que si ça marchait pas comme ça, le jeu de rôle, ça m'aurait pas autant accroché s'il n'y avait pas cet aspect social, entre guillemets. Voilà. Je reviendrai assez rapidement, je pense, pour une petite vidéo pour proposer une partie dans le cadre des parties que je me propose de masteriser. Voilà, je vous en parlerai. Je pense vraisemblablement. J'ai bien envie de tester un Cthulhuac, en fait, ne serait-ce que pour tester le système. Donc voilà, donc j'ai commandé ce qu'il fallait. Et je pense que je vais proposer quelques scénarios de Toulouse. Je me dis que c'est facile, ça permet de prendre du débutant, d'initier du débutant, et c'est bien fait, c'est bien écrit. Donc voilà, ça promet des bons moments. En tout cas, je vous en reparlerai pour les propositions de partie, et puis j'enverrai bien sûr à la liste de diffusion. Je me permets juste de rappeler, donc ceux qui veulent éventuellement participer aux parties, je rappelle qu'il y a une petite participation qui est demandée aux joueurs à chaque séance. Vous m'écrivez à chronique.étrange au pluriel @gmail.com, chronique.étrange au pluriel gmail.com, et je vous inscris à la liste de diffusion et vous recevez les propositions de partie. Donc j'envoie un mail quand je lance une partie en disant voilà, je propose tel type de séance, ça va durer
2 heures ou 3 heures, voilà, ça, ou 2 fois 3 heures, ça dépend. Voilà, la participation et le temps. Voilà, les premiers qui répondent sont, s'il y a possibilité de faire plusieurs tables, on fait plusieurs tables. Sinon, les premiers qui répondent sont sélectionnés dès lors qu'ils sont sur la liste de diffusion. Voilà, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous inscrire. Il faut également être inscrit à ma chaîne pour être sur la liste de diffusion. Ça me permet de retrouver les gens. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.